Bonjour à tous. Il y a des fois, on se prend des claques, mais tellement fortes qu'on met un bon moment avant de s'en remettre. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque les livres dont je vais vous parler sont sortis qu'en septembre, mais le temps que je m'en remette, eh ben on est en janvier, voilà. Alors tous ne sont pas sortis exactement en septembre, tous sont sortis à la fin d'année. Bref, il est arrivé sur le marché de la BD française un nouvel éditeur qui s'appelle Shockdom et ils ont commencé, mais avec une puissance incroyable. Ils ont quand même fait une très très belle fin d'année. Ils sont arrivés en septembre et les mecs ils sont arrivés là. Ouais, on présente 3 bouquins et c'était 3 bombes atomiques. Vraiment des BD incroyables dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors Shockdom, pour revenir un peu sur l'éditeur, Shockdom c'est à la base un éditeur italien qui donc à partir de fin 2019, donc en septembre, à partir de septembre, s'est lancé dans l'édition internationale, s'est lancé hors de ses frontières italiennes et est arrivé en France et en Espagne. Et c'est tant mieux, on va pas se le cacher, puisque déjà de 1, les 3 premières BD qui nous ont sorti là en 2019, comme j'ai dit, c'est incroyable, elles sont incroyables. Et de 2, et bah, le seul gros autre éditeur italien qu'il y a en France, c'est Panini. Et Panini, c'est quand même des merdes absolues. C'est le pire éditeur de BD qui existe en ce monde, Panini. Donc ça fait plaisir de voir que les Italiens vont peut-être redorer leur blason sur le marché français avec Shockdom. Et donc, qu'est-ce que nous a amené Shockdom? Qu'est-ce que Shockdom a apporté en fin 2019 qui m'a tellement secoué? Et on va commencer avec Francis. Alors Francis qui fait complètement bugger le fond vert, incroyable. Si j'enlève, ah non, c'est le si, c'est Francis qui fait bugger le fond vert. Francis fait bugger le fond vert, c'est incroyable. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave, il faut en parler de Francis, donc j'ai pas le choix. C'est une BD. Je ne saurais vous dire à quel point c'est essentiel d'avoir lu Francis. Déjà, voilà, vous voyez, je vous montre un peu l'aspect des dessins, l'aspect graphique qui est tout simplement magnifique, parce que là, bon, c'est bien ma webcam toute pourrite, mais on sent déjà la beauté du dessin. Alors en vrai, je peux vous assurer que c'est magnifique. Francis, en fait, c'est l'histoire d'une jeune sorcière, Métélia, qui se retrouve, malgré elle, dans le concours pour devenir la prochaine chef de clan. Elle qui est un peu le mouton-noir du clan, qui fait que principalement boire et faire la fête avec les esprits de la forêt, se retrouve comme ça dans cette compétition. C'est la chef, l'ancienne chef, qui dit parmi les gens qui vont peut-être me succéder, il y a Métélia. Il faut évidemment faire une succession d'épreuves que Métélia ne fait pas, glande incroyablement. Et lors de la dernière épreuve, elle doit faire une potion et se réveillant un peu au dernier moment, un peu beaucoup alcoolisée, décide de invoquer un esprit pour faire pousser des plantes plus vite pour pouvoir faire sa potion. Malheureusement ou heureusement pour elle, elle invoque Francis. Francis, un esprit renard que vous apprendrez à aimer et à détester, qui va l'aider à révéler sa vraie nature, à révéler qui elle est vraiment. Vraiment, c'est ça, Métélia. C'est le fait, ça parle de se réaliser soi-même malgré les attentes qu'ont les autres de nous, d'apprendre à se connaître et surtout de ne pas avoir peur de soi, puisque, je vais pas vous le dire, Métélia n'est pas forcément la gentille de la BD. Et c'est ça qui est incroyable, comment elle construit son histoire, comment on adore Francis, évidemment, au bout d'un moment on adore Francis. Bref, ça a été la première claque. Alors, je vous fais pas forcément les livres dans l'ordre où ils sont sortis, je vous les fais dans l'ordre où je les lis et où je les ai lus, et dans l'ordre donc où je me suis pris claque sur classe avec Shockdom.
Après, on va avoir Bianca. Bianca, là aussi, avec un style plus comics. Plus comics. Il faudra que je change la prochaine fois, qu'il faudra pas que je fasse sous fond vert. Ouh. Avec une histoire de vengeance, mais une histoire de vengeance tellement bien dessinée. On est dans un monde un peu post-apocalyptique. Les animaux ont muté pour devenir à moitié humains. Et évidemment, les carnivores chassent les herbivores. Et le clan de Bianca, un jour, va se faire attaquer par une bande de loups. Eux ne sont que des agneaux. Et ils vont se faire décimer. Pour une raison qui lui est propre, le chef des lions décide d'épargner Bianca. Ça sera une grosse erreur puisque Bianca voudra se venger, prendra arme et ira tuer tous les lions qu'elle rencontrera. C'est vraiment une petite BD de vengeance, mais c'est tellement bien raconté, c'est tellement beau. On sent comment Bianca... Ouh là j'ai failli vous spoil, mais c'est trop tard pour ceux qui sont restés trop longtemps. On sent la détresse de Bianca, on sent son envie de vengeance, on a envie de se venger avec elle jusqu'à la toute fin, malgré tout ce qu'on a, pas ce qu'on apprend à la fin, parce que y a pas genre de révélation sur genre les lions en fait ils font ça parce que c'est les gentils, blablabla. Il y a vraiment de réelles raisons pour à la fin douter et à la fois ne pas douter. C'est un peu une sensation bizarre de se dire, malgré ce que je sais, je comprends, mais je vais quand même te buter. Voilà, c'est la BD arrive à ça et c'est super bien fait. J'ai adoré suivre Bianca dans sa vengeance. Le dernier, on va vers un style un peu plus japonais avec Blue. Alors, dans Blue, on va suivre la jeune Aqua, parce que oui, c'est logique. La jeune Aqua qui... Regardez ce dessin qui est incroyable, qui est magnifique, bref. Les trois, c'est de l'art à l'état pur, hein, c'est incroyable. Et donc Blue, malheureusement pour elle, se retrouve avec une maladie bien étrange. Mais Blue, étant une adolescente, va dans un premier temps essayer de le cacher. Un maximum de gens de son entourage, dont ses parents évidemment. Bien sûr, ce genre de choses qui la transforme, cette sorte de maladie qui semble inconnue, que personne ne connaît, et ça se cache pas éternellement. Blue va devoir être soignée. Dans un premier temps, elle se retrouve avec une combinaison comme ça entière, puisqu'elle ne peut plus supporter en fait de vivre à l'air libre. Elle est obligée d'être constamment dans l'eau, et donc pour continuer à se déplacer, elle va avoir une combinaison qui permet de l'hydrater constamment. Bref, on en sait très peu dans ce tome 1. Ce tome 1 pose les bases et d'un univers incroyable. Voilà, c'est graphiquement c'est fou. L'histoire qui se met en place, on sent qu'il y a des choses à dire, on sent que ça va être fou. Vraiment, c'est cette histoire de cette jeune fille là qui part d'une jeune fille un peu complètement banale et qui se retrouve avec cette maladie malgré elle, qui va devoir vivre avec cette maladie grave, hein, parce qu'il est là. Le thème va évoluer forcément vu la fin du bouquin, mais dans ce premier tome, c'est le thème principal, enfin celui que moi j'ai le plus vu, c'est ce thème de l'adolescence et la maladie. Comment vivre quand on est adolescent et avec une maladie qu'on peut contrôler. Bref, voilà. Et voilà. Shockdown, donc l'éditeur Shockdown, est arrivé à la fin de l'année dernière avec ces trois bombes éditoriales. Elles sont vraiment incroyables. J'espère sincèrement qu'elles se sont bien vendues. En tout cas, moi, de mon côté, dans ma librairie, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le présenter à un max de monde, même si j'aurais pu faire plus, je pense. J'ai été un peu léger sur la période de Noël. Bref, on s'en fout de moi. Je souhaite à Shockdown de nous sortir
encore plus de bouquins. J'espère sincèrement que leur entrée sur le marché français s'est très bien passée parce qu'ils le méritent en tout cas, rien qu'avec les 3 premiers tomes. J'espère qu'ils vont continuer à nous faire rêver et à sortir des BD de cette qualité. En tout cas, pour au moins 2021, ils ont l'intention. Hein. Vraiment là, je suis allé voir hein, quand même ce qu'ils nous préparaient et ils nous préparent, j'ai l'impression, de très belles choses. Bref, je pense que vous entendrez encore parler de cet éditeur sur cette chaîne. Moi, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à parler autour de vous de Shockdown et des livres que je vous ai présentés si vous les avez lus et si vous les avez aimés. Clairement, il faut soutenir cet éditeur. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos, pour d'autres BD. Je sais, mon petit doigt m'a dit qu'il y en a une en préparation déjà pour la semaine prochaine. Donc, attendez-vous à la voir dans 3 mois. On se retrouve une prochaine fois.